Bonjour, ici Crypto Oli, j'espère que vous allez bien ce vendredi 27 août. Alors, sans tarder comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui est à 1,11 $, légèrement en hausse de 0,8%. Les marchés toujours au-dessus de 2 trilliards de dollars. Et Ethereum, le gaz toujours à 72. Pas terrible. OK. Fiat Leak. On a eu en dents de scie depuis 24 heures XRP 1,12 $. Les grands gagnants, Sol, Solana, IRC, PPT, Hive, NU. 35 contre 28 perdants. Si vous ne me connaissez pas, on peut nous suivre sur Twitter à Olivier_XRP et n'oubliez pas que je suis un associé de Decent si vous voulez protéger votre crypto. Ici, on peut économiser 50$ en achetant une clé Decent qui est compatible avec Flare en passant. Ici, je vais vous montrer le Apex qui va avoir lieu dans à peu près un mois, le 29-30 septembre, avec Alexis Ohanian, qui est, lui, pour 776 et aussi le cofondateur de Reddit, qui va être un keynote speaker, là, ainsi que David Schwartz, le CTO de Ripple, Witsy Wine, Monica Long, la directrice de RippleX. Événement à ne pas rater. S'il y en a qui veulent s'inscrire virtuellement, vous allez ici. Je vais mettre le lien dans la description. En passant, dans ma description, si vous regardez toujours en bas, vous allez voir lien, L-I-A-N-S, le petit point, puis là, vous allez voir les liens par rapport à la vidéo que je fais. OK? Si des fois vous cherchez des infos, là, c'est toujours à la fin de la description. Alors, Apex, ici, pour les développeurs, vous pouvez vous inscrire, comme j'ai dit, pas de problème. Vous remplissez ici un formulaire, puis that's it. Ça, c'est pour ceux qui veulent être virtuels. Puis sinon, ben, il y en a qui peuvent se présenter en vrai, mais là, ça nous consomme plus ou moins. Là. Maintenant, c'est tout des virtuels. Microsoft qui a breveté un outil d'interopérabilité de jetons. Alors, le géant de la technologie a obtenu un brevet pour un service de création de jetons indépendants du Grand Livre. Le service permettrait aux développeurs de créer des actifs multiplateformes. Microsoft n'a pas explicitement déclaré qu'il prévoyait de transformer le brevet en un produit ou un service réel. À suivre. Ils travaillent dans l'ombre, hein? On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais ils font sûrement quelque chose. Ici, une nouvelle que j'ai prise sur decrypt.co, en quoi que vous pouvez maintenant utiliser votre domaine.com pour envoyer et recevoir de l'Ethereum, okay, avec DNS et Ethereum Name Service, le ENS. C'est désormais intégré. Alors, qu'est-ce que ça fait ce nom-là? Si vous utilisez des adresses web d'Ethereum Name Service, qui est ENS, la réponse pourrait être la crypto-monnaie. Maintenant, il existe un moyen plus simple de se connecter à l'écosystème ENS, Ethereum Name Service, où les utilisateurs possèdent les données de leur nom de domaine et peuvent utiliser leur adresse web comme portefeuille cryptographique, un peu comme Unstoppable Domain. Okay? Alors, ENS, je rappelle, Ethereum Name Service, annoncé hier que les propriétaires de sites web dotés d'un système de nom de domaine DNS peuvent désormais s'intégrer directement à ENS, Ethereum Name Service, sans avoir à passer à un nom.eth comme ils auraient dû le faire auparavant. La nouvelle a été ici sur Twitter, là, Ethereum Name Service. Alors, ceux qui s'intéressent, regardez l'exemple. BrentLeeMilligan.com avec l'adresse. Et là, on peut utiliser ça pour envoyer de l'argent. Formidable. Vous voyez, hein, c'est en train de changer. Hein? C'est vraiment comme quelque chose qu'on n'avait même pas pensé voilà un an. Morgan Stanley, qui ici voit un montant qui injecte 240 millions de dollars d'actions de Bitcoin. C'est un récent achat qu'ils ont fait, qui ferait de la banque d'investissement le deuxième plus grand détenteur de Grayscale dans le Bitcoin Trust, le GBTC. Il faut pas écouter qu'est-ce qu'ils disent, il faut juste suivre les traces de qu'est-ce qu'ils font. Okay? Quelqu'un qui parle beaucoup en publiquement, il faut pas nécessairement écouter qu'est-ce qu'il dit, c'est plus regarder les gestes qu'ils vont faire. Comme par exemple, ça c'est un geste qu'ils ont fait et là, on voit qu'il y a une action. Okay? Il faut regarder vraiment ça de plus près. Quand ces genres de joueurs-là qui contrôlent beaucoup d'argent font des gestes comme ça, il faut suivre leur direction, suivre les pas des éléphants. C'est simple, hein? Mais c'est plus compliqué pour certaines personnes d'être long terme, ça, je peux vous le dire. Le gouvernement cubain cherche à reconnaître Bitcoin et la crypto pour des paiements. Ils vont suivre le El Salvador. Alors, après que le El Salvador soit entré dans l'histoire, plutôt cette année, là, ça fait quelques mois,
en acceptant le Bitcoin comme monnaie légale, le nombre de pays prévoyant d'imiter cette décision continue de croître. Un rapport récent a montré que la Banque centrale de Cuba souhaite mettre en œuvre des règles permettant à la nation d'utiliser légalement les actifs numériques. Et oui, ils vont aussi suivre le El Salvador apparemment. Alors, that's it pour aujourd'hui. Je vais faire une courte vidéo. Hier, j'ai parlé de Bifrost, le porte-monnaie qu'on peut tester présentement si vous aviez mis votre nom. On voit que les gens, ça les intéresse pas tellement que ça. J'ai même pas 500 vues. Alors, ça dépend, hein. C'est quoi votre objectif? Bifrost, c'est pas compliqué. Vous allez pouvoir l'utiliser. C'est un portefeuille qui a été conçu par Toyo Labs, mais pour tout. Flare, Sunberg, tout. Il est vraiment compatible avec n'importe quoi par rapport à tous les jetons qu'on va recevoir. Tandis que XUMM, XUMM, c'est pour le XRP Ledger seulement. Et vous pouvez naturellement utiliser aussi Decent, qui sont très, très, très à jour pour Flare et qui font en sorte de nous faciliter la vie. Alors, choix numéro 1, Bifrost, c'est clair et certain que moi, je vais utiliser ça. Ledger, désolé pour vous. Oui, vous allez pouvoir recevoir vos Spark en les envoyant par MetaMask là, en connectant votre clé Ledger. Mais pour ce qui est de tous les airdrops, les trucs de ce genre-là, oubliez ça avec votre Ledger, vous ne pourrez pas faire ça. Alors, je vous conseille fortement de penser à une solution ou sinon vous utilisez juste le pont MetaMask là, pour faire vos trucs. Alors, pensez-y 2 fois avant de vous acheter une Ledger. Je veux pas parler en mal, mais ils sont pas tellement genre ouverts d'esprit pour trouver une solution rapide pour nous faciliter la tâche, puis avoir nos airdrops, puis avoir une communication. Alors bon, à vous de décider. Je dis pas que c'est mauvais d'avoir une Ledger, c'est pas ça. J'en ai une Nano S que je regrette. J'aurais voulu une Nano X, pas de fil, rien. Mais faites attention où est-ce que vous mettez votre argent. Ne la mettez pas dans des sites d'exchange. Allez vous chercher une clé comme ça ici, Decent. Checkez dans ma description. Vous allez m'encourager à continuer ma chaîne en plus. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et on se voit plus tard pour une autre vidéo. Et je vais recommencer à faire des lives aussi prochainement avec aussi un nouveau concept comme j'ai parlé hier dans 2 semaines environ qui va être avec les nodes sur mon site que je vais intégrer sur une base quotidienne pour gagner des revenus passifs. Merci la gang. Ciao.